Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai retrouvé mes quartiers d'hiver parce que dehors il fait un temps pas top top. Alors j'avais pas envie qu'il y ait du vent donc vous m'entendiez moins bien et qu'il se mette à pleuvoir parce que ça allait être un petit peu embêtant. On va donc commencer avec Amour Amour de Krista et Becca Ricci. C'est une romance que j'ai adorée de la première à la dernière page. Alors elle fait quand même 500, quasi 500 pages et on ne voit pas passer le temps avec Tora et Nick. Donc Tora n'a qu'une idée en tête, aller à Las Vegas pour être prise dans une troupe de cirque et faire des spectacles. Elle va se donner à fond, sauf que la concurrence en face est vraiment très élevée et elle ne va pas être prise. Donc déception pour elle forcément, mais elle ne veut surtout pas oublier son rêve et donc forcément elle va rester à Las Vegas. Sauf que quand elle passe son audition, elle va rencontrer Nikolai, qui est plutôt taciturne, qui va pourtant lui proposer de l'aider à s'améliorer pour pouvoir repasser plus tard des auditions. Et forcément, entre eux, ça va être électrique. J'ai adoré l'ambiance de ce roman, mais forcément Las Vegas. Alors si un jour j'aimerais y aller juste pour passer une journée, voir vraiment ce que c'est tout ça, mais on la ressent vraiment à fond au travers des mots de l'autrice et j'ai adoré la façon dont ils vont se rapprocher, les petits secrets qu'ils ont l'un pour l'autre et la façon dont tout ceci va se terminer. C'est une romance contemporaine vraiment super bien faite et j'ai adoré les personnages. Ensuite, je vais vous parler donc de Ankar de Christian Blanchard. Donc c'est un thriller contemporain mais avec un récit entre passé et présent puisque Champé, notre héroïne, donc qui est dans notre quotidien, a vécu des drames, il faut dire que son mari est un connard et que elle doit traverser des choses qui la dépassent un petit peu quand elle commence à faire des rêves. Alors un genre de rêve où elle a vraiment l'impression d'être dans la réalité et dans la réalité de ce qui s'est passé au Cambodge avec les Khmers rouges et tout ça. Et forcément, elle va essayer de partir à la recherche un petit peu de ses origines, puisqu'elle a été donc adoptée par des Français, mais elle sait qu'elle est originaire du Cambodge. Et petit à petit, donc ça va être ce récit entre passé et présent qui va nous tenir en haleine. Son ex-mari a forcément un rôle à jouer. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Elle va comprendre un petit peu d'où lui viennent ses racines et j'ai trouvé super bien fait l'histoire entre passé et présent et la façon dont l'auteur va nous tenir en haleine et nous faire vibrer avec ses personnages. Je dois dire qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment très très dures. Donc si vous êtes un petit peu sensible, évitez. Alors c'est pas tant le sang, la torture et tout ça, mais si un petit peu quand même. Et forcément, tout ce qui s'est passé dans les années 70 au Cambodge n'est pas vraiment joli à voir. Ensuite, un autre thriller, donc Madame B de Sandrine Détombe. Alors, on va donc rencontrer Madame B, Blanche, notre héroïne, qui a un métier vraiment spécial, puisque elle passe après des gens qui ont commis des meurtres, qui ont fait des choses pas très catholiques, on va dire, et elle va tout nettoyer, y compris le cadavre, et forcément, c'est un métier vraiment très spécial. Et donc c'est son beau-père qui l'y a initié, et quand petit à petit il se passe des choses bizarres dans son entourage, elle va se poser des questions sur sa santé mentale, et on va vivre tout ça avec elle. Alors, on se doute que quelqu'un essaye de lui faire porter le chapeau, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi, et j'ai trouvé ça vraiment super efficace, super bien fait, et la façon dont l'autrice elle maintient son suspense jusqu'à la fin, où on sait pas, il y a des gens qui disparaissent, des gens qui réapparaissent, c'est vraiment hyper addictif et hyper bien fait, donc je ne peux que vous le conseiller en thriller contemporain. Ensuite, on va changer encore de genre avec Le Crocus jaune de Laila Ibrahim, c'est bien ça. Donc c'est un roman qui se passe aux États-Unis, forcément, avec une petite fille blanche qui naît dans une plantation de coton, donc Lisbeth, et qui va avoir une nounou noire, donc Matty. Elles vont se lier petit à petit, toutes les deux, forcément, mais Matty ne peut pas dire non, clairement.
Lisbeth va grandir, elles vont traverser énormément d'épreuves toutes les deux. Lisbeth va se rendre compte que la vie n'est pas aussi rose que ce qu'elle imaginait au départ, et on va donc suivre l'évolution et cette petite fille qui grandit petit à petit et qui va prendre conscience de la condition de Matty, entre autres, et de tous les noirs qui travaillent sur l'exploitation, forcément, qui sont exploités. Et j'ai trouvé ça super bien fait. Alors ça a une petite odeur pour moi d'Autant n'emporte le vent, qui est un de mes livres chouchou, et forcément j'ai adoré la façon dont l'autrice décrit tout ce qui se passe, la relation entre Lisbeth et Matty, et la force de ces sentiments qui vont toutes les deux les pousser vers l'avant et les pousser à vouloir autre chose et à vouloir mieux surtout. Ensuite, donc, je vais vous parler de C'est pas ma faute, qui est tout brillant, donc de Anne-Fleur Moulton et Samantha Bailey. Donc, c'est un roman qui traite des réseaux sociaux, de ce qu'on laisse paraître dans les vidéos, de ce qu'on veut dire aux gens, de ce qu'on veut pas leur dire, des erreurs que des adolescents peuvent faire. Donc on a d'un côté Lolita, qui est une youtubeuse beauté qui parle de beaucoup de choses, connue en France, et de l'autre côté Prudence, donc qui est fan de Lolita. Et du jour au lendemain, Lolita va disparaître. Alors Prudence a réellement peur de ce qui a pu arriver à celle qu'elle considère presque comme une amie, parce qu'elle rate jamais aucune de ses vidéos, elle la stalk sur les réseaux sociaux, elle a envie de savoir tout ce qui se passe dans sa vie, et elle va donc partir à la recherche de Lolita pour comprendre comment elle a pu disparaître et surtout pour quelle raison elle a disparu. J'ai adoré donc le récit à deux voix, forcément, bon, on a d'un côté Prudence, de l'autre côté Lolita, les différences entre les deux jeunes filles, leur manière de percevoir justement au travers de tous ces réseaux sociaux ce qu'elles vivent. J'ai trouvé ça super bien fait, énormément d'apprentissage, de réflexion qu'on doit tous clairement avoir vis-à-vis des réseaux sociaux, de l'image qu'on transmet aux autres. Et alors, je suis adulte, je fais pour le moins la part des choses, même si on commet tous des erreurs, même si on n'a pas toujours tous le bon message. J'essaye de réfléchir avant d'agir, avant de publier quoi que ce soit. Et forcément, à 16 ans, on n'a pas les mêmes freins, les mêmes réflexions et la même envie aussi qu'un adulte se mêle de tout ce qu'on fait. Et forcément, Lolita va vivre tout ça quand quelque chose va lui tomber dessus et va l'empêcher vraiment de s'exprimer. J'ai trouvé ça super bien fait, forcément réflexion pour beaucoup de gens, et ça amène énormément de choses aux lecteurs. Donc allez-y, foncez, c'est, quel que soit votre âge d'ailleurs, c'est vraiment une très bonne ouverture sur les bienfaits et les méfaits des réseaux sociaux et de YouTube, de Facebook, d'Instagram, de la vie qu'on transmet aux autres mais qui n'est pas notre vie réelle. Et honnêtement, lisez-le. Et donc pour finir, je vais terminer avec un petit livre jeunesse, donc Alcy et la forêt des fantômes chagrins, de Jérôme Attal et Fred Bernard. Donc Alcy, alors ça s'appelle comme ça parce que son papa est un peu tête en l'air, et quand il a été déclaré sa naissance, au lieu d'écrire Alice, il a un petit peu inversé les choses. Et elle vit donc avec ses parents qui sont des bourreaux de travail tous les deux, et elle va petit à petit découvrir un autre monde quand son père l'emmène chez la sœur qu'il ne connaissait pas, donc qui est tante Oupelaoup et qui vit au milieu d'une forêt. Et donc Alcy va découvrir un cousin pour le moins désagréable, une tante qu'elle aime bien, et petit à petit elle va se rendre compte que la forêt est en train d'être détruite. Donc elle va se lier d'amitié avec un jeune garçon qui est le fils de celui qui casse tout, et j'ai trouvé le message de tolérance, d'amitié, de combat vraiment super bien fait, c'est hyper bien écrit. En plus, il y a des illustrations qui sont vraiment sympathiques tout le long du roman, et du coup je trouve que c'est un roman qui se lit très très facilement et qui va apporter de jolies leçons d'humilité et d'amitié aux lecteurs. Voilà pour les 6 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt, bye bye.